Bonjour, c'est Stéphanie. On va faire une leçon. On va écrire une leçon ensemble, on va la préparer, on va faire une petite leçon à manipuler. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai donné des leçons en début d'année, notamment sur le présent, des petites leçons à manipuler. Ben là, on va le faire, sauf que je ne vais pas vous donner les photocopies parce que je ne veux pas que vos parents ils fassent des impressions, en veux-tu, en voilà. Et puis qu'après tout, quand on est à la maison, c'est aussi le temps de la manipulation, c'est le temps du bricolage. Donc, je pense que c'est intéressant aussi que vous fassiez vous-même votre leçon. Je vais vous donner des pistes et je vais vous donner aujourd'hui comment préparer cette leçon et aussi le matériel dont vous aurez besoin. C'est parti, on lâche mon visage, on regarde le matériel et les feuilles et les étapes de fabrication. Alors, pour fabriquer cette leçon, je ne te montre pas le produit fini parce que sinon je trouve que ça va enlever la surprise. Donc tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin de feuilles de papier, soit des petites feuilles de classeur, on en trouve dans les vieux cahiers, des petites feuilles de classeur, des petites feuilles dans les vieux cahiers ou dans un cahier de leçons de devoirs. Si tu es au CE2, il t'en faudra, sauf si tu te trompes plein de fois, mais si tu ne te trompes pas, il t'en faudra 7 des petites. Si tu es au CM1, en revanche, il t'en faudra beaucoup plus, il t'en faudra 12. Voilà. Et sinon, si tu as des grandes feuilles, pas obligatoirement des feuilles de classeur, ça peut être des feuilles d'un cahier, d'un grand cahier ou d'un très grand cahier, peu importe. Si tu es au CE2, il te faudra 5 grandes feuilles à carreaux. Si tu es au CM1, il t'en faudra 7. Je récapitule. 7 comme ça pour les CE2 ou 12 comme ça pour les CM1. 5 comme ça pour les CE2 ou bien 7 comme ça pour les CM1. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est soit petite, soit grande. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous ne pouvez pas nacher. C'est vous qui voyez. Vous allez voir, c'est pas très compliqué en soi. Des feuilles blanches. Alors, c'est pas obligé. C'est pas obligé une feuille blanche. C'est soit une feuille blanche comme ça, donc pour les CE2, soit 2 comme ça pour les CM1. Si vous avez des feuilles un peu plus rigides, ça s'appelle genre des Bristol, c'est encore mieux. Donc moi je n'avais pas de Bristol, mais j'ai trouvé quelque chose qu'on trouve souvent dans les maisons et qu'il y avait en classe. Vous savez, ce sont les chemises. Si vous avez une vieille chemise de leçon, ça peut le faire. Voilà, une chemise comme ça, quelque chose d'un petit peu cartonné. Pour les CE2, il ne vous faudra qu'une page, enfin qu'une feuille. Pour les CM1, il vous en faudra 2. Donc si jamais vous dégotez une chemise, les CM, pas la peine de la couper, parce que vous aurez une partie de la leçon ici et l'autre là. D'accord? Et les CE2, si vous voulez faire comme les grands, vous ne mettrez rien ici, vous mettrez un gros titre ici, et à l'intérieur, vous mettrez votre leçon. C'est vous qui voyez. Ça, c'est idéal. Mais on n'a pas forcément ça à la maison. Sinon, une feuille, ça ira très bien. Il va vous falloir autre chose. Normalement, pour faire ce genre de choses, de leçons, des leçons à manipuler, il faut des attaches parisiennes. Ah, mais il n'y en a pas forcément dans toutes les maisons des attaches parisiennes. Eh bien, on va en bricoler. J'ai trouvé une astuce. Du fil de fer. Maîtresse, j'ai pas de fil de fer à la maison. Oh, il y a peut-être une maman ou un papa qui a des restes de fil de fer. Dans les ateliers, souvent, on en trouve. Moi, j'ai été envolée. Non, je n'en ai pas volé. J'en ai pris à mon mari, il est au courant. 2 petits morceaux de fil de fer qu'il avait dans son atelier. Sinon, on en trouve un truc tout bête. Vous savez, les petits fils qu'il y a pour attacher les sacs congélation. Hein, des fois, il y a des petites nouettes un petit peu rigides. Ben, ça va très bien aussi. Donc, pour les CE2, il vous faudra un petit bouton et un fil de fer. Pour les CM1, 2 boutons. 2 petits, des tout petits. Et donc 2 fils de fer. Alors les boutons, on en trouve souvent, je l'ai fait exprès d'en laisser une sur son support, on en trouve souvent à l'intérieur des vestes ou des chemises au cas où on perd un bouton. Vous voyez ça, là c'était à l'intérieur d'un vêtement et il y a le petit bouton, il suffit d'enlever le fil, de décrocher du papier et c'est tout bon, on se retrouve avec un bouton comme celui-ci. Je prends mon fil de fer, j'essaye de le plier en 2. Voilà, alors comme mon fil de fer est un petit peu dur, moi je vais être obligée de forcer. Éventuellement demander à un adulte pour bien le plier parce que s'il est trop arrondi ici, vous allez avoir un peu de mal.
Voilà, là il est suffisamment resserré. Interdit de serrer avec les dents, hein. Vous allez vous abîmer les dents, donc on ne fait pas ça avec les dents. On demande un adulte. Si vraiment, c'est pas que c'est dangereux, mais ça peut quand même vous abîmer les dents et ça je n'aime pas. On rentre les deux tiges dans deux trous opposés et on pousse. Et voilà, j'ai une magnifique attache parisienne, un bricolage maison. Voilà, vous la voyez dans ma main. Voilà, donc vous en fabriquez deux comme ça pour les CM et une comme ça. Évidemment, si vous avez des attaches parisiennes, ben vous n'aurez pas de bricolage à faire. Mais vous connaîtrez l'astuce. Alors, on commence le travail que vous allez avoir à faire aujourd'hui. La première partie, il s'agit de faire pour les CE2 une partie que je vais vous montrer là sur petite feuille et ensuite sur grande feuille, ou bien deux parties. Je vais le faire avec un gros feutre, vous verrez mieux. Vous le faites avec un crayon à papier. La marge, elle est à ma gauche. Je mets sur la marge, sur une petite feuille, et je fais un angle. Et là, je vais compter 18 carreaux, mais je vais m'arrêter en chemin. Alors, ne t'inquiète pas, je vais compter 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un trait. Là, je compte 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai fait n'importe quoi. Alors, tu n'écoutes absolument pas ma bêtise. Je vais déchirer ma feuille comme ça. J'ai pas envie de recommencer. Ça fait la 6e fois que je recommence, donc ça m'agace. Je tiens ma feuille comme ça. La marge en haut. Je fais mon angle. Je compte 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit trait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore un petit trait. Et 1, 2, 3, 4, 5. Un angle. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, je vais descendre. Et là, j'ai un très gros doute puisque je viens de déchirer mon modèle que j'avais au départ. Donc, je crois que je vais être obligée de reprendre un autre modèle. Je te demande de patienter quelques instants. Tu es en direct. Il faut descendre de 12. Donc, je remets mon modèle. Tu descends de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tu descends de 12 carreaux. Et ensuite, tu fais comme une bataille navale. Tu suis ta ligne. Et tu descends. Et quand ça se rejoint, tu marques ton angle. Donc, si tu es au CE2, tu as fini. Sur petite feuille. Si tu es au CM1, il va falloir en faire 2 comme ça sur petite feuille. Ok? Partons maintenant sur une grande feuille. Je me mets au bord de la marge. En haut. C'est parti, je compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est le même modèle que je fais. 8 carreaux maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et encore 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu as bien compris, il faut bien partir du bord de la marge. Et je descends de 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je fais la bataille navale. Je descends. Et dès que j'atteins la ligne, je fais un point. C'est pas très important en fait ce point. Donc je vais aller jusqu'au bout en fait pour rejoindre cette partie-là. Voilà. Donc là, j'ai fini la première partie. C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici en fait. D'accord? Alors maintenant, je vais sauter
2 lignes et je vais refaire la même chose. Donc je vais compter. Vous avez vu là, je me suis mis exactement sur la même ligne. Hein. Je ne me casse pas la tête à compter à nouveau. Et là, cette fois-ci, je vais compter 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bataille navale. Le point qui était à 5 carreaux, je descends et je fais le trait ici. Le point qui était à 8 carreaux, je descends et je le fais là. Donc si je suis au CM1, j'en fais donc une seule feuille comme ça ou 2 feuilles comme ceci. Si je suis au CE2, je fais soit une feuille comme ça, soit une première partie comme ça. C'est bon ? On met ces feuilles de côté. On en aura besoin avec nos attaches parisiennes. Demain, on a fini cette partie-là. On va passer au gros travail. Petite feuille. Je me mets sur un angle. Et je compte 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur la ligne juste à côté, vraiment le carreau juste à côté. Je vais avoir besoin de cette place-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bataille navale. Voilà. Alors ça, je vais devoir le reproduire plusieurs fois. Si je suis au CE2, c'est quelque chose que je vais devoir refaire 6 fois. Donc vous allez me dire, oh là là, maîtresse, c'est casse-pied. Et si je suis au CM, je vais être obligée de le refaire aussi 6 fois. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire ce que tu as déjà fait quand tu étais plus petite ou plus petite. Tu prends une feuille identique, tu te mets face à une voie, une lumière. Alors moi, je ne vais pas te le montrer, mais tu te mets face à une vitre, sur une vitre. Donc il faudra que sur tes points, là, tu aies tracé un petit peu épais, hein, avec ton crayon à papier. Et puis, tu repasses en décalquant tes petits traits que tu vas retrouver assez facilement. Moi, je ne vois rien du tout parce que j'ai ce qu'on appelle un contre-jour. Mais voilà, tu vois, tout bêtement, je viens de reporter la même chose. Donc, il me faut 6 feuilles comme ça pour les CE2 et CM1, si j'ai des petites feuilles. Et si j'ai des grandes feuilles, je vais devoir faire ce que j'ai déjà fait ici. Alors, quand j'ai des grandes feuilles, je ne me casse pas la tête. Je prends ma feuille, je l'appuie sur le long de la marge, comme ça. Pour la première, les autres, vous n'êtes pas obligés, parce qu'on va décalquer aussi. Et après, je l'appuie complètement en deux. Et là, je vois que j'ai à l'intérieur de ma feuille des zones de pliure que je vais vous montrer au feutre, qui sont ici. Je suis en train de repasser sur les pliures. Vous ne le faites pas, c'est juste pour que vous voyez à la vidéo ces pliures. Donc, elle m'indique quoi ces pliures? Que j'ai 1, 2, 3 et 4 zones. Je vais faire la même chose que les autres, donc je vais faire un petit trait ici. Je compte 7 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté de ma ligne, de ma pliure, je recommence, je cherche un angle et je compte 7 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ensuite, je descends de 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je fais la bataille navale. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Maintenant, je vais aller sur la zone en dessous. Je refais une bataille navale. Je me mets dans ma zone, numéro 3. Je me prends un angle et je fais bataille navale. D'accord? Dans la zone numéro 4, pareil. Je me mets sur la même ligne et je fais la bataille navale. Je descends encore de 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je triche, j'avais déjà calculé, j'avais déjà fait des traits. Et là, je fais la bataille navale. Hop, hop, et hop. Voilà. Cette feuille-là, il faut en faire 4 si je suis au CE2 ou 4 si je suis au CM1. Attention, attention, je répète. Si j'ai des petites feuilles, je dois en faire 6 comme ça. Mais si j'ai de grandes feuilles, je dois en faire 4 comme ça. Et là, c'est pareil, hein. Je vais décalquer, hein. Pareil, alors là, je ne vais pas décalquer parce que je les ai déjà, mes modèles, ils sont déjà faits. Hein, vous les voyez, donc c'est pas la peine que je décalque. Mais vous faites comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les petits modèles. Je prends ma feuille modèle, je la mets sur une vitre et je fais mes petits angles. D'accord? Bien. Quand j'ai fait ça, eh ben, j'ai presque fini pour aujourd'hui. Maintenant, je vais devoir prendre mon crayon à papier, toujours. Moi, je vais vous le faire au feutre. J'ai dit, vous avez presque fini, je parlais pour les CE2. Hein. Les CM1, vous n'avez pas terminé. Faut pas rêver. Alors, les CE2 et CM1, regardez. Je suis sur une zone, ici. Je vais compter. Je vais sauter 2 lignes. 1, 2, et sur la troisième, je vais sauter 1, 2 carreaux et je fais un point. Je fais pareil de l'autre côté. Je saute 1, 2 lignes, je me mets sur la troisième, et là, je fais un point à 2 carreaux. Je fais ça pour toutes mes zones. Un point. Je saute 2 lignes à la troisième, je saute 2 carreaux. 1, 2, troisième, je saute 2 carreaux. C'est bon? Sur les petites feuilles, c'est pareil. 1, 2 lignes sur la troisième, je vais sur ma droite à 2 carreaux, je fais un point. 1, 2 lignes sur la troisième, je saute 1 et au deuxième, je fais un point. C'est bon? Bien, on passe à la suite. Je reprends mes feuilles quand j'ai fait mes petits points. Et cette fois-ci, alors je vais les faire au feutre pour que vous voyez bien. Donc là où j'ai mon point, je reviens en arrière de manière à être aligné ici. Je saute une ligne et presque au bord de cette ligne, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi, je vous fais des patates là. Hein. Surtout, ne faites pas des patates. Alors, voilà, j'insiste, je l'ai fait pour que vous voyez bien vous. Mais vous, vous ne faites pas des patates, vous faites des petits points. Ce sont des repères. Donc, on est bien d'accord. On saute une ligne par rapport au gros point rouge là, que j'ai fait tout qu'on vient de finir. Et puis, vous vous mettez presque aligné, mais il ne faut pas la toucher, la ligne, presque. Parce que, en fait, là, on est en train de faire des points là où on va écrire plus tard, mardi. C'est bon, là? Donc, vous ne faites pas comme moi, vous ne faites pas des patates, vous faites des petits points repères. Il en faut 6 à chaque fois. Voilà. Eh bien, vous faites ça pour toutes les feuilles donc qu'on a faites. Je ne parle pas des toutes premières qu'on a faites tout à l'heure, là où il fallait compter 5 carreaux. Là, on ne s'en occupe pas, on verra ça plus tard. Mais là, par contre, en revanche, les petits tableaux, vous me le faites pour tous. Ce qui fait que vous allez avoir à en faire
Eh ben, vous allez en voir 6 fois 4 fois, oui, vous allez en avoir 12 à faire, 12 ou 16 à faire. Voilà. En réalité, vous n'en aurez pas 16 à faire, mais bon, on a une marge d'erreur. Les CE2, vous pouvez lâcher, vous pouvez nous oublier. Je passe avec les CM1, parce que les CM1 ont une autre partie à faire. Alors, les CM1, vous avez remarqué, il vous faut également un peu plus de feuilles. Pourquoi? Parce que vous allez devoir en faire un peu plus. Alors, soit il vous faut 4 petits modèles, soit 2 grandes à 4 en plus. D'accord? Alors, les petits modèles, je vais la faire de ce côté pour que vous suiviez avec moi. On se met bien au bord de la marge. Voilà. Et on va compter 9 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on descend de 19 carreaux. Donc n'allez pas trop bas, hein, ne sautez pas trop de lignes par rapport au haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Bataille navale. Voilà. Donc ça, c'est pour les 4 que vous devez faire. Vous devez en faire 4 comme ça. Donc soit sur 4 petites feuilles, soit maintenant je vais vous faire sur grande feuille. C'est la même chose mais sur grande feuille. Donc je place mon premier angle. J'avais un raté ici, vous ne vous en occupez pas. Je compte 9 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Attention, je ne saute pas beaucoup de carreaux, je vais juste au carreau à côté. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je descends de 19 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et maintenant, je n'ai plus que de la bataille navale à faire. Je descends. Je descends. Voilà. C'est bon pour vous? Ouais. Alors, là, il en faut 2 feuilles comme ça. Donc, je rappelle, 2 feuilles comme ça et ou bien 4 feuilles comme ça. Ok? Alors maintenant, on va préparer les petits points comme on l'a fait tout à l'heure avec les CE2. Donc, sur ces feuilles-là, on est au bord, on descend de 2 à la 3e. On se reporte à la 3e et on va sauter 3 carreaux. 1, 2, 3 et on fait un point. Sur grande feuille, 1, 2 à la 3e, 1, 2, 3, un point. Je fais des patates, hein, vous ne faites pas des patates. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, quand on a fait ça, on n'a plus qu'à sauter une ligne ici. Donc, on se remet ici, on saute une ligne. On ne se met pas tout à fait au bord, hein, on est d'accord, comme tout à l'heure. Donc, je me mets à l'intérieur d'un carreau, voilà. Donc, moi, à nouveau, je vais vous faire des grosses patates. Cette fois-ci, je vais changer de couleur pour que vous repériez. Donc, je vais en faire plusieurs des points, puisque je vais en faire 2, 4, 6, 8, 10, 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pareil de l'autre côté, donc pas tout à fait au bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Une fois que tu auras fini tous tes petits tableaux, tes attaches parisiennes, bricolage maison, ben on se retrouve demain. On se retrouve demain pour la suite de la leçon. Bye bye.